il y a la création de l'histoire, il y a une partie extrêmement importante ensuite, c'est le travail qu'il va y avoir avec la maison d'édition. Alors moi j'aime bien remettre mon texte une fois que je le sens vraiment prêt, que toute l'histoire se tient dans ma tête, et j'envoie le texte. Et là il y a un premier retravail qui est celui de dégrossir cette histoire, de la rendre cohérente, affiner un personnage, affiner un caractère, supprimer des passages qui peuvent être parfois trop longs ou trop documentés, trop complexes. Donc il y a l'œil de lynx de l'éditeur qui intervient à ce moment-là. Après, une fois que ça c'est fait, donc que ces réglages-là sont faits, je renvoie le texte. Et après, ça part dans un circuit qui est très très important, qui est celui on va dire, qui a plus trait à la correction, tout ce qui est répétition, tic d'auteur, parce qu'on a tous des mâchoires qui tombent, voilà, c'est des tics d'auteur comme ça qui reviennent. Et donc ça aussi c'est extrêmement important, parce que le préparateur, hein, donc c'est un métier dans l'édition, c'est quelqu'un qui va s'assurer de la cohérence, de voir si tel objet qu'on cite dans une histoire qui se passe en 1990, de voir s'il existait à cette époque, par exemple, s'il n'y a pas d'anachronisme, si le pull du héros ne change pas entre la page 10 et la page 32. Donc c'est assez hallucinant. Enfin, moi, c'est un travail que je trouve extraordinaire. C'est le polissage, on va dire, c'est de la pierre brute qui était le texte au départ. Et c'est ce texte-là qui va partir ensuite entre les mains du lecteur. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour, hein. Il y a les magnifiques couvertures, ce qu'il y a derrière la 4e couverture, la manière dont on va parler du livre, ces petites vidéos qu'on est en train de faire, tout ça. Donc voilà, tout ça, ça se fait en parfaite corrélation avec la maison d'édition.